L'histoire vraie ou pas de Pierre Il Bellemare. s'agit donc d'une histoire que j'ai intitulée La Reine superstitieuse. Dans cette histoire, un personnage va immédiatement intervenir et d'une manière très importante. Il se nommait Côme Ruggieri. Je précise que la famille Ruggieri, qui a été introduite en France par Catherine de Médicis à ses côtés, a fait souche, et je crois ne pas dire de bêtises, en disant que la diva de la télévision, Ève Ruggieri, descend de cette même famille. Bah déjà, c'est faux, alors. C'est une petite... Non, pas du tout, ça c'est vrai. Catherine de Médicis, donc, était très superstitieuse. Elle faisait d'ailleurs souvent appel à Côme Ruggieri, un astrologue florentin en qui elle avait une confiance aveugle. Or, lors d'une entrevue en 1571, il lui révéla qu'elle devait mourir près de Saint-Germain. Alors, à partir de ce moment, Catherine de Médicis évita tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin à ce lieu. Elle délaissa ainsi le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, ouvrage pourtant réalisé à sa demande, ainsi que celle de son mari par l'architecte Philibert Delorme quelques années auparavant. Idem pour l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où elle avait trouvé refuge en 1561 lors de l'épidémie de peste. S'entourant de toutes les précautions, elle abandonna même la construction du palais des Tuileries, puisqu'il dépend de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, oubliez les étapes dans les lieux-dits Saint-Germain, très fréquents en France, lors de ses voyages à travers le pays. On n'est jamais trop prudent, doit alors penser Catherine de Médicis. Ayant pris ses quartiers dans l'hôtel de la Reine près de Saint-Eustache, la régente va suivre cette stratégie d'évitement du nom de Saint-Germain pendant 27 ans. Puis, en décembre 1588, au château de Blois, elle attrapa froid. Sa maladie se compliqua et se transforma rapidement en pleurésie. Le 5 janvier 1589, finalement, la reine se retrouvait agonisante. Voyant arriver ses derniers instants, elle fit venir un confesseur à son chevet pour lui porter l'extrême onction. Son nom ? Julien de Saint-Germain. Catherine de Médicis ferma les yeux le jour même. Donc c'est une accumulation incroyable quand même. Bon, d'abord, elle évite le château de Saint-Germain, elle va pas à Saint-Germain-en-Laye donc, ensuite l'église de Saint-Germain, enfin bref, elle prend toutes les précautions possibles et inimaginables, et pourtant, elle meurt entre les bras de Julien de Saint-Germain. Toute l'histoire était vraie. Je suis désolé pour mon camarade à côté de moi, mais il s'est gouré. Non. Visiblement, il est content que William se soit trompé. Toute l'histoire est vraie. Toute l'histoire est vraie. Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça. Elle est tout à fait Quoi, vraie. donc Steed a perdu? Il a perdu. Non. Ah mince. Je suis désolé, mais elle est entièrement vraie. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare.